Salut à tous, bienvenue dans ce vlog numéro 4. Alors pour ceux qui découvrent mes vidéos en cours, j'ai décidé de documenter en fait mon retour dans le game, on va dire. J'ai recommencé à m'entraîner régulièrement il y a quelques mois, après une longue période assez sombre dans ma vie où j'ai cessé de m'entraîner entre 2020 et 2022. J'ai repris très progressivement au cours de l'année 2022, une séance par-ci par-là. En fait, je ne savais pas si j'allais arrêter la muscu définitivement, s'il fallait que je passe à autre chose. J'ai eu une très longue période de remise en question, de doute, et puis finalement, l'envie est revenue. Je me suis dit qu'il y avait encore quelque chose à faire, que la cloche n'avait pas encore sonné pour moi, et j'ai décidé de revenir, mais pas n'importe comment. J'ai voulu le faire en reprenant en fait les vidéos sur ma chaîne YouTube et en documentant cette préparation en fait et ce retour chaque semaine en vous faisant une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vlog. J'ai trouvé que ce format était très bien adapté et durant cette prépa, je vais vous partager mes bons moments, mes mauvais moments, mes périodes de doute, mes périodes durant lesquelles je suis en super forme. Donc vous verrez tout du début à la fin, je ne vous cache rien. Il y aura un update physique par mois, chaque 29 du mois en fait je me filmerai et vous aurez la vidéo le mercredi suivant puisque je diffuse un vlog pour le moment tous les mercredis. Donc restez fidèles et écoutez, si vous souhaitez vous abonner, allez-y. Ça fait pas de mal et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager comme d'habitude. Et on va commencer en fait je vais faire le bilan de la semaine passée. Ce qui s'est passé, c'est que je vous ai filmé en fait tous les entraînements de la semaine. Donc vous allez voir, je vous ai filmé une semaine complète avec les 2 modules de 2 séances, puisque après la petite période de doute que j'ai partagée la semaine dernière, j'ai repris vraiment l'entraînement régulier en me tenant à mon programme. Voilà, les performances continuent d'augmenter, donc vous allez voir ça durant la vidéo. J'ai apporté quelques modifications dans le sens où, au niveau des abdos par exemple, je me suis rendu compte que quand je faisais des relevés de jambes le jour où je fais le squat, sachant que je crampe énormément déjà, je contracte beaucoup les abdos, je gaine en fait à chaque fois que je fais du squat et ça me fatigue les abdos. Et je gaine aussi à l'exercice du curl à la barre Z, c'est-à-dire l'exercice suivant. Et je me suis rendu compte qu'au moment d'arriver au relevé de jambes, j'avais plus d'énergie du tout pour les faire. Donc ce que j'ai fait, c'est à la place, au lieu de faire des relevés de jambes, j'ai échangé avec le relevé de buste, qui est quand même un exercice beaucoup plus facile pour moi à mettre en pratique. Et donc j'ai placé le relevé de buste à la fin de la séance de jambes biceps. Et les relevés de jambes, je les fais le jour où je travaille les ischios. C'est quand même un jour beaucoup plus facile pour moi. Et comme ça, j'ai plus d'énergie, j'ai gagné des répétitions. Donc vous voyez, mon programme, il est super modulable, vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins. Moi, au moment où je l'ai mis en place, alors je ne savais pas exactement quel type de difficulté allait se mettre en place. Donc j'ai apporté des modifications pour moi au fur et à mesure, mais je pense que mon programme initial tel que je voulais partager est déjà très bien. À vous maintenant de voir ce qui peut le mieux fonctionner pour vous. Si vous pouvez apporter quelques modifications, changer éventuellement l'ordre des exercices, déplacer un exercice un jour pour le mettre un jour suivant, n'hésitez pas. Mon programme à moi il est complètement ouvert, donc faites-vous plaisir. Et donc là cette semaine elle s'est vraiment bien passée. Ma seule petite inquiétude en fait c'est au niveau du poids, puisque là visiblement mon poids ne bouge pas, je reste coincé à 95 kg. Alors je vais pas vous dire que ça m'inquiète pas, ça serait vous mentir. Mais en tout cas au niveau physique, puisque je fais quand même un update, je me regarde tous les jours devant la glace pour voir comment ça bouge, comment ça évolue. Je vois bien que je reprends du muscle de partout, je vois que j'ai l'impression que ma peau elle s'affine un petit peu. Et même au niveau de la qualité de peau c'est fou, parce que vous voyez après 3 semaines, plus de 3 semaines de régime, de changement d'alimentation, parce que j'appelle pas ça un régime, parce que là pour l'instant j'ai jamais mangé autant qu'actuellement. Là je suis à plus de 1900 calories, je vous ai partagé mes macros la semaine dernière, donc vous avez pu voir. Et là je me sens vraiment en forme, j'ai de l'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. Et vous voyez, j'ai cette sensation de ne pas subir cette préparation, parce que comme je mange plus, j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression de ne pas subir les choses. Vous voyez, j'arrive à bien m'organiser pour filmer mes vidéos, pour vous diffuser un vlog par semaine, pour m'entraîner, pour manger. Et tout ça, j'aurais eu beaucoup de mal à le mettre en place si j'avais commencé directement par une diète drastique, c'est-à-dire si j'étais descendu très bas en calories tout de suite, comme j'ai eu l'habitude de le faire si longtemps durant mon parcours en bodybuilding. À chaque fois que je faisais une sèche, en fait, je terminais une prise de masse directement par une sèche, et ce qui se passait, c'est que je passais de 1200-1400 calories, parce que comme vous le savez, je mange très peu, parce que métabolisme en dos, tout ça, vous savez, je passais de 1400 calories à 800 directement.
pour passer en mode sèche. Donc ça aujourd'hui, je ne veux plus de ça pour moi. Mon objectif là pour le moment, c'est d'accélérer mon métabolisme, comme je vous l'avais dit au cours de la vidéo précédente. Donc j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir manger le plus possible au début, pour ne pas avoir à trop réduire les calories au fur et à mesure que ma prépa va avancer. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, pour continuer à sécher, je vais devoir commencer à réduire progressivement. Je me connais par cœur. Je sais que la diète à 1900 calories telle que je la tiens aujourd'hui, ce sera difficile à tenir sur la durée avec les objectifs que j'ai. Mais bon, comme vous le voyez, là, je mets vraiment en place des choses qui sont pour moi facile à suivre. J'ai vraiment l'impression de survoler cette prépa pour le moment. Alors ça sera peut-être pas toujours le cas, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de fatigue extrême, mais comme je suis déjà passé par là par le passé, notamment en 2020, lors de ma précédente prépa, je sais à quoi m'attendre. C'est ça l'intérêt d'avoir un parcours et d'avoir des années de pratique, c'est que toutes les périodes, je les ai traversées plus ou moins, je sais à quoi m'attendre, je me connais, je sais comment je réagis, et le fait est que vous diffusez une vidéo chaque semaine, recevoir votre soutien en retour, parce que vos commentaires sont absolument incroyables à chaque fois, vous me donnez de l'énergie, moi je vous en donne en retour, donc vraiment ça me porte, et je vous dis pas ça pour vous flatter, hein, sincèrement. Si j'avais pas documenté cette prépa via les vidéos avec ma chaîne YouTube, je ne sais pas si j'aurais la même force aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que j'aurais encore une fois abandonné en cours ou changé d'objectif, mais là je me sens vraiment porté, j'ai l'impression qu'il y a une énergie autour de moi qui va m'aider à avancer dans cette prépa et à aller le plus loin possible. Donc je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va passer directement à l'entraînement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au cours de la semaine. J'ai presque tout filmé. Au moment où je vous parle, il me reste 2 entraînements à filmer, c'est-à-dire l'entraînement d'aujourd'hui, qui sera un entraînement de développé incliné et rowing pour le dos. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi, au niveau du rowing. Je vous ai présenté mon rowing Yates à la barre, qui est l'exercice que j'avais mis en place au début de ma prépa. Et je me suis rendu compte que le rowing Yates en série de 12, ça ne me convenait absolument pas. Il faut savoir que c'est un exercice que j'ai toujours eu l'habitude de faire en lourd, en série de 5 à 7 répétitions. J'en faisais rarement plus. Donc j'ai l'habitude de prendre très lourd, de me placer d'une certaine façon. Et là, en série de 12, j'ai l'impression que cet exercice est beaucoup moins efficace. En fait, ça reviendrait presque à faire un soulevé de terre en série longue. En fait, c'est pas le but du soulevé de terre que de faire de la série longue au départ. Et pour le rowing Yates, c'est un peu la même chose. Donc ce que j'ai décidé de faire, puisque là je suis plutôt dans une optique gagner en précision sur les mouvements, essayer de mieux contracter les muscles, je me suis replié directement sur ma machine, donc je vais vous présenter en fait la version du rowing que je faisais à la barre, mais sur ma PowerTech en fait, avec un tirage que j'exécutais déjà en 2020, donc rien de nouveau, mais je vais vous montrer ça au cours du filmage, et puis j'ai encore une vidéo à vous filmer demain, et je pense que tout sera bien pour vous diffuser tout ça ce mercredi, le jour où vous regardez, et je suis très content de pouvoir le faire. Donc voilà, et écoutez, vous voyez, j'ai mis un fond vert derrière moi pour me filmer, c'est un petit peu plus agréable que mon bureau. Et tout simplement pour vous rassurer, parce que je sais que dans les commentaires, vous êtes un petit peu inquiets de voir comment va évoluer cette prépa, comment je me sens. Donc comme vous voyez, chaque semaine, les objectifs, ils évoluent dans le bon sens. Je réapprends en fait à me faire confiance en fait. Quand j'ai commencé cette prépa il y a quelques semaines, je ne savais pas trop où j'allais, j'avais la motivation, mais j'avais pas encore les bons outils. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la motivation, je sais où je vais, je suis bien installé dans mon programme. Au niveau du régime et de la prépa, ça se passe très bien. Donc là, je suis bel et bien lancé. Et puis, il n'y a plus qu'à avancer. Au moment où vous regarderez cette vidéo, dans quelques jours, je vais filmer mon nouvel update physique. Donc là, ça me permettra vraiment d'avoir par rapport à la vidéo que je vous ai fait il y a un mois, j'aurai une référence en fait. Je vais voir un petit peu comment j'ai évolué au cours du mois et puis en tirer certaines conclusions pour l'évolution de ma diète, comment va partir mon entraînement, comment je vais mettre tout ça au point au fur et à mesure. Et ça va se faire de façon très progressive, décider si j'augmente les charges ou pas sur tel ou tel exercice. Vous voyez, je gère mon énergie. Par exemple là, pour le squat, je suis arrivé à des charges qui me fatiguent réellement. Donc j'ai décidé, sachant que je fais 4 séries de 12, comme je vous ai détaillé dans le programme, et comme je vous ai expliqué, sur la 4e série, j'essaye de dépasser les 12 répétitions pour essayer de faire un maximum, pour essayer d'aller chercher la dernière. Mais ça, je ne le fais plus actuellement. Je suis arrivé à des charges aujourd'hui, je boucle
mes 4 séries de 12 et je m'arrête là, même si j'ai de l'énergie pour continuer. J'estime que sur les jambes, je n'ai pas besoin. C'est un muscle que je ne cherche pas à développer pour l'instant parce que c'est un muscle qui est en avance sur le reste du corps. Par contre, sur d'autres muscles comme les pectoraux par exemple ou les épaules, j'aime forcer à la dernière série et essayer de gagner des répétitions pour tout simplement progresser régulièrement en répétition, en charge. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire toujours chercher à faire mieux que la semaine précédente, mais en restant réaliste, c'est-à-dire en se fixant des objectifs atteignables. C'est-à-dire qu'il est possible que d'une semaine à l'autre, j'utilise les mêmes charges, que je ne cherche pas à pousser les répétitions, parce que je me sens fatigué, parce que je sens que je ne vais pas pouvoir le gérer, et psychologiquement, c'est très important de réussir à chaque fois les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que si vous essayez d'atteindre un but, que vous échouez, et ça, il n'y a rien de plus frustrant que d'échouer au cours d'un entraînement parce que vous avez planifié 4 séries de 12 et vous vous écroulez sur la 4e, vous réussissez à en faire que 8. Bon, ça m'est déjà arrivé par le passé. Et c'est frustrant, je veux dire, ça vous met dans un état où vous commencez à avoir des doutes sur vos capacités. Et ça, je ne veux pas de ça pour moi. Donc, vous voyez, pour l'instant, tout est under control. Et je dis bien pour l'instant, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer au cours des semaines suivantes. Mais de toute façon, je partage tout avec vous. Et je pense qu'il est temps d'arrêter le blabla, parce que le plus important en bodybuilding, c'est quand même l'entraînement. Alors, c'est parti. Le jour du développé décliné, je commence avec cet exercice, des écartés déclinés avec haltères. Comme vous le voyez, les haltères sont très légers et le mouvement est assez lent, même si c'est pas réellement du super slow. Je contrôle la descente et la montée. Alors bien sûr, ça reste de l'échauffement, mais mon objectif en fait, c'est d'activer les pectoraux pour qu'ils commencent à se contracter justement et s'étirer pour mieux ressentir le travail ensuite sur les développés un peu plus lourds. Là, vous voyez, c'est très important. J'ai les paumes de main qui sont tournées vers l'extérieur. En fait, au fil du temps, j'ai appris à trouver mon mouvement, à trouver en fait les placements de mes coudes, comment orienter les paumes de main, tout simplement pour mieux ressentir les pectoraux se contracter et s'étirer. Avant, j'avais tendance à tourner les paumes vers l'intérieur, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure méthode pour moi, pour bien ressentir. Et je vous invite également à faire de même, à tester pour vous. Vous prenez des haltères légers et vous voyez comment vous pouvez justement inclinez vos coudes vers l'arrière et tournez vos paumes de main de façon à ce que quand vous montez les haltères, vous ressentiez au mieux le travail des pectoraux. Donc là, je vais finir le mouvement, faire une petite pause et commencer le travail au développé décliné. Vous voyez, le tempo est assez lent, mais je ne m'épuise pas, j'arrête bien avant d'arriver à l'échec. Une dernière répétition pour la forme. Et ensuite, on est prêt pour le travail. Là, je vous montre la dernière série de développé décliné sur ma machine. Donc, j'ai réussi à faire 14 répétitions. Donc, j'ai battu mon précédent record. Et là, vous voyez, j'ai fait 3 séries de 12 répétitions. Et l'objectif sur la 4e série, c'est d'essayer de battre ce score et de faire un maximum de répétitions. Donc là, j'ai réussi à en faire 14. Je pense que je vais pouvoir augmenter la charge sur la séance suivante. Donc là, je suis très content de moi. Je suis très content de mon mouvement. Vous voyez, les pectoraux sont dans l'axe des épaules. L'inclinaison est assez légère, mais de cette façon, j'ai un très bon recrutement des pectoraux. Donc là, je vais au bout de l'effort, comme à chaque dernière série de chaque exercice. Et là, je suis assez content de moi. Ensuite, j'enchaîne sur le tirage vertical. Toujours pareil, c'est la dernière série de travail. Donc là aussi, j'ai pu charger un peu plus lourd qu'à la séance précédente et faire le même nombre de répétitions. Donc je suis pour l'instant en constante progression. Je suis très satisfait des résultats et je suis aussi très satisfait du programme que j'ai mis en place qui fonctionne réellement bien. Même si pour l'instant, je n'utilise toujours pas les charges que j'utilisais en 2020. Mais progressivement, ça monte et c'est l'essentiel. Et surtout, mon physique évolue et ça, c'est quand même le but prioritaire quand on est bodybuilder. Voilà pour cette série. Ensuite, j'enchaîne après quelques minutes de repos par les élévations latérales. Alors là, vous voyez, j'utilise des haltères beaucoup plus légers qu'à la précédente vidéo où je vous avais montré des séances un peu plus lourdes. Mais le mouvement et la qualité du mouvement surtout n'ont rien à voir. Comme vous voyez, là, je contrôle la descente, je contrôle la montée. Je ne fais pas un mouvement explosif, je ne m'aide pas avec les hanches et les fessiers pour repousser l'haltère quand elle est en bas. J'essaye de tout contrôler. Vous voyez, les pouces vers le bas.
J'essaye aussi d'orienter les coudes vers le haut et j'ai un très bon recrutement de la partie latérale des épaules. J'arrive presque à ressentir la brûlure vers la 2e ou la 3e série. Et ça, c'est assez rare en fait sur ce muscle de réussir à vraiment bien les congestionner et les brûler, sauf quand on a vraiment un point fort épaule, ce qui n'est pas mon cas. Et donc j'évolue petit à petit à tous les niveaux. Et les charges montent régulièrement. Donc là, très satisfait en fait de cet exercice et particulièrement ce jour. Donc j'enchaîne, je commence par le côté fort et ensuite j'enchaîne par le côté faible. Tout simplement, c'est une histoire de potentiation. Le côté fort va induire une potentiation du côté faible. Donc il ne faut pas toujours commencer par le côté faible. Ça ne veut pas dire que vous allez faire plus de répétitions. Pour moi, c'est l'inverse. Donc là, vous voyez, je vais réussir du côté faible à faire le même nombre de répétitions que du côté fort. Donc je suis assez content de moi. Ça ne marche pas systématiquement pour tous les muscles. Quand je fais de l'unilatéral pour les pecs par exemple, je commence d'abord du côté faible avant d'enchaîner sur le côté fort. Donc tout n'est pas valable sur tous les muscles. Il faut que vous testiez en fait par vous-même. Là, très content de moi et très congestionné, donc petite pause réglementaire. Et enfin, dernier exercice de l'entraînement, les extensions couchées à la barre aux Z. Mais je contrôle la descente, la montée. C'est important de garder le contrôle de son mouvement. Et par rapport à ce que je vous montrais précédemment, et notamment au cours de l'année 2020 où j'étais beaucoup plus explosif, là je contrôle la charge. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Les charges sont bien sûr beaucoup plus légères, mais elles montent progressivement. Je gagne en répétition, je gagne en charge, et je sens que mes triceps évoluent en masse, et donc je suis très content. Donc là aussi sur cet exercice, j'ai réussi à charger plus lourd et à battre le nombre de répétitions prévues. Donc c'est vraiment une excellente semaine pour moi, je suis content de vous la partager. Évidemment, il y a aussi l'effet caméra, quand vous vous filmez pour partager la vidéo, ça décuple un petit peu votre énergie, on va dire. Donc le lendemain, on va dire le 18/4, j'ai commencé l'entraînement par les squats. Là, je suis en mesure de soulever plus de 100 kg. Donc, on va dire les 90 kg de poids olympique, plus les 15 kg, presque 16 kg de poids à vide de la machine. Et là, toujours pareil, je monte en charge, je gagne en fait 5 kg par semaine sur les cuisses. Et malgré tout, j'arrive toujours à faire plus de répétitions sans trop me fatiguer. C'est vraiment un gros point fort chez moi. Donc, je vais ralentir un petit peu l'évolution sur le squat. Je ne cherche pas à aller trop loin sur la dernière série, la 4e. Je ne recherche pas l'échec. Je garde en fait de l'énergie pour les muscles qui ont un peu plus de mal. Parce que là, je sais que ça progresse sans problème. Donc voilà, très satisfait, toujours par les performances. Et j'enchaîne par du curl à la barre Z. Et là, je dois dire que cette série, si j'avais pas eu la caméra pour me filmer, je ne sais pas si j'aurais réussi à la terminer, parce que là, avec ce poids, précisément, j'ai eu beaucoup de difficultés pour réaliser les 4 séries. Mais malgré tout, je pense que c'est l'effet caméra. J'ai quand même réussi à boucler mes 12 répétitions. Je suis très content de moi parce que j'y croyais pas trop. Mais voilà, j'étais motivé, j'avais envie de présenter de belles vidéos. Alors, même si je m'aide avec les fessiers, j'ai le dos qui est collé à l'encadrement de ma porte, donc je ne peux pas tirer le dos vers l'arrière, donc je ne peux pas tricher au-delà d'une certaine limite. Mais bon voilà, j'ai fait le job, j'ai réussi mes 12 répétitions, j'ai réussi à boucler mes 4 séries, mais par contre à l'avenir, je ne vais pas augmenter la charge tout de suite, je vais attendre d'être un petit peu plus à l'aise. Ensuite, travail des mollets debout, classique, toujours sur mon atelier squat. Donc là, je suis un petit peu plus à l'aise. Alors, ce qui s'est passé pour cette série, c'est que j'ai commencé par travailler beaucoup plus lourd. En fait, j'ai commencé à travailler à 90 kg sur les mollets pour 2 séries. Ensuite, je suis descendu à 75 pour réussir à faire 12 répétitions. Et j'ai fini à 70 kg pour boucler ma dernière série, pour réussir à faire 4 séries de 12. Mais comme j'avais beaucoup d'énergie à la première série, j'ai chargé un peu plus lourd. Voilà, c'est une autre façon de travailler, spécifiquement pour les mollets, puisque
à part un autre muscle que vous verrez un petit peu plus tard. Voilà, très bonne sensation. Et toujours le chrono pour calculer ses temps de repos. Là, c'est un exercice que j'ai pas fait pendant très longtemps en fait, hein, des relevés de buste avec halter. Donc vous chargez un petit peu, vous mettez l'halter au niveau du cou. Et l'objectif en fait, c'est de faire un maximum de répétitions à chaque série. Donc mon objectif c'était de faire 4 séries de 16 répétitions avec un petit halter. Et progressivement, je vais augmenter les charges pour que ça devienne de plus en plus difficile. Donc j'ai de très très bonnes sensations sur cet exercice. Quand j'étais plus jeune, je faisais régulièrement ce mouvement. Ça m'arrivait de charger au maximum avec 32 kg, ce qui n'est pas un poids énorme. Mais j'ai toujours exécuté cet exercice lentement pour bien ressentir la contraction des abdos. C'est un muscle que je ressens très bien et j'ai tendance d'ailleurs, surtout au relevé de jambes, à avoir des crampes tellement je réussis à contracter. Donc c'est toujours bien, c'est toujours bon signe quand on arrive à avoir des crampes sur un muscle parce qu'on arrive particulièrement bien à le contracter, à le recruter. Mais bon, ça fait très mal. Et ça peut vous flinguer, justement ça peut vous flinguer votre entraînement parce que, comme vous l'avez vu au cours d'une précédente vidéo, sur les 4 séries de relevés de jambes, j'ai réussi à en faire que 2, tout simplement à cause des crampes. Donc là ça s'est bien passé, pas de crampes, j'ai pu boucler mes 4 séries, j'ai même pu en rajouter un petit peu à vide. Et voilà, ce qui clôture en fait la séance de jambes biceps. Donc ensuite, j'ai pris un jour de repos. Je suis revenu le 20, le 24. Et là, pour la première série de travail, j'ai utilisé les haltères de 25 kg. En fait, c'est pour passer, on va dire, une barrière mentale que j'avais avec ces haltères. Depuis en fait que j'ai repris l'entraînement, j'avais un blocage psychologique avec les haltères de 25. Donc là, en fait, aujourd'hui, je me suis débloqué. J'ai réussi à passer 12 répétitions avec les 25 kg. J'étais très content de moi. J'aurais pu en faire un peu plus, mais j'avais prévu de faire 4 séries avec les 22,5 kg. Donc j'ai fait la première avec les 25. J'ai reposé les haltères. J'ai pris ensuite les haltères de 22,5 pour faire les 3 séries suivantes. Et vous voyez, j'ai réussi à faire 13 répétitions à la 4e série avec les haltères de 22,5. Voilà, vraiment très très heureux de cette séance de développé incliné parce que j'avais un peu peur de ce que j'allais ressentir avec les haltères de 25. C'était vraiment psychologique et là je pense que j'ai passé un cap et je pense que ça va pouvoir continuer à évoluer en poids, en répétition régulièrement à partir de là. Donc là je vais vraiment chercher la dernière. Je m'attendais pas à en faire plus de 12 et puis finalement j'ai réussi à en faire 13. Donc il faut apprendre à se faire confiance. Voilà. Je vous présente mon nouvel exercice pour le tirage d'eau, mon nouveau rowing. Précédemment, je vous avais présenté le rowing Yates, mais malheureusement, j'ai l'habitude de faire cet exercice en lourd, en série de 5 à 6. Et je trouve que le rowing Yates en série de 12, je n'ai plus les mêmes sensations et je trouve que c'est un peu pénible pour le bas du dos. Donc j'ai décidé de changer et de le faire sur ma machine, ce qui me repose beaucoup plus le bas du dos et ça me permet vraiment de me concentrer sur le mouvement. Là, j'ai récupéré de très bonnes sensations. Alors plutôt que la prise en supination, du coup, je me retrouve à peu près en prise neutre. Et là, j'arrive vraiment bien à tirer avec les muscles du dos, notamment les trapèzes. J'arrive même à avoir de très bonnes sensations dans les lombaires. Donc j'ai pu boucler mes 4 séries. Alors pour l'instant, c'est du work in progress dans le sens où je ne savais pas trop quelle charge utiliser. Donc j'ai un peu augmenté à chaque série jusqu'à arriver avec ce poids qui m'a permis de faire 12 répétitions. Ensuite, le classique, élévation latérale, buste penché. 4e série, les poids ils ont augmenté, maintenant je suis avec les haltères de 12,5 kg et ça va continuer à augmenter je pense. Là maintenant je suis très à l'aise sur cet exercice, j'ai trouvé mon exécution, j'arrive à bien ressentir ces muscles travailler, contrairement au début de ma prépa où j'avais un peu de mal à trouver mon mouvement, mais petit à petit ça s'est mis en place. Donc là vous voyez, je ne tourne plus les paumes de main vers le haut, je garde les haltères face à face. Et ainsi j'ai de très bonnes sensations. Voilà.
Ensuite, dernier exercice, je fais des dips sur mon extension PowerTech. Toujours pareil, c'est bien plus confortable que de faire des dips à poids de corps, surtout quand on est lourd. Donc là pareil, les poids ils augmentent régulièrement. Donc là j'arrive à bientôt 80 kg, donc je prévois de continuer à augmenter parce que là je suis vraiment facile. Mais les triceps ce ne sont pas forcément des muscles que je cherche à développer à tout prix, parce qu'ils ont tendance à prendre facilement le dessus sur les pectoraux. Donc je préfère me concentrer sur les pectoraux et laisser mes triceps grossir à leur rythme. Donc là, si j'avais voulu, j'aurais pu travailler plus lourd ce jour précis, mais j'ai préféré en garder sous le coude pour plus tard. Ensuite, dernière séance de la semaine, ça commence avec le leg curl, qui est un mouvement que j'avais l'habitude de faire autrefois après le squat. Mais je trouve que je suis bien plus à l'aise en le faisant à part. J'ai plus d'énergie, une meilleure concentration, un meilleur recrutement des ischios aussi. Donc pour l'instant, la charge n'est pas énorme, mais j'essaye de contrôler la partie négative, même si c'est très difficile parce que j'ai tendance à être très explosif sur ce mouvement et j'ai bien du mal à réfréner mes ardeurs sur certaines répétitions. Alors j'essaye de me concentrer. Petit à petit, ça va se mettre en place, mais j'essaye de progresser sur cet exercice. Donc les charges, elles augmentent. J'arrive à boucler facilement mes 4 séries de 12. Donc là, j'en avais pas beaucoup en plus sous le coude, mais j'ai quand même fait le job et terminé le programme. Ensuite, je passe au curl incliné avec halter. C'est un mouvement que j'affectionne tout particulièrement. Alors je ne suis pas beaucoup incliné, parce que une inclinaison avec le banc un peu plus bas, pour mes épaules, c'est pas idéal. Donc j'essaie de préserver mes épaules au maximum. Donc là, à vrai dire, ce mouvement, c'est le mouvement tel que je le fais depuis près de 20 ans maintenant. Un mouvement qui a contribué fortement à me donner mes biceps, qui sont un point fort chez moi, même s'ils sont assez courts. Donc là, j'ai pu augmenter la charge précisément ce jour, et j'ai pu battre mes performances précédentes. Donc là, j'ai pu faire une dernière série de, je ne sais plus, 14 ou 15 répétitions. L'essentiel, c'est que l'objectif il soit atteint et que les 4 séries de 12 soient bouclées. Voilà. Et j'ai encore de la marge pour l'entraînement suivant. Ensuite, troisième exercice, extension des mollets assis. Alors vous voyez, je le fais sur ma machine. C'est un mouvement que j'ai pas beaucoup fait depuis que j'ai cette machine. Pas forcément très agréable. Je vous avouerai qu'il y a des machines qui sont adaptées pour faire des extensions de mollets assis. Mais bon, là je fais du mieux que je peux avec mon matériel. Bon, j'ai quand même de très bonnes sensations, mais j'ai vraiment passé mes 4 séries à chercher la bonne charge de travail en fait, parce que j'ai dû augmenter à chaque série quasiment pour finir à 70, ce qui n'est pas encore terrible, j'avais encore de la marge, mais je me suis arrêté là et je me suis dit je rééquilibrerai sur l'entraînement suivant. D'où l'intérêt de prendre des notes, d'avoir un cahier d'entraînement et de noter vos charges pour pouvoir ensuite les ajuster à l'entraînement d'après. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne charge pour pouvoir boucler vos 4 séries. Il vaut mieux avoir pas assez que trop, ce qui vous permet de boucler vos 4 séries de 12 tranquillement et de préparer l'assaut pour la séance suivante. Et là, pareil, pour les relevés de jambes, je n'ai fait que 2 séries pour une simple raison, c'est que j'arrive pas à boucler mes 4 séries sans avoir des vilaines crampes aux abdos. Donc j'ai choisi de n'en faire que 2, puisque de toute façon, ça suffit largement pour moi, vu que j'arrive vraiment bien à recruter ces muscles. Et que j'ai un second exercice que je vous ai montré un petit peu plus tôt, qui sont les relevés de buste. Donc là, j'ai réussi à faire 13 répétitions sur cette deuxième série, mais là, je suis vraiment en bout de course. J'espère que vous avez apprécié cette petite semaine de progression. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous filmer ces entraînements. Je suis très satisfait de mes progrès actuellement. Comme vous avez vu, de temps en temps, je suis quand même obligé de me faire violence, parce qu'il y a certaines séries qui étaient assez dures. Mais j'ai accompli les objectifs que je m'étais fixés, et vous voyez, ça progresse lentement mais sûrement. Enfin, lentement, ça dépend des muscles, ça dépend des exercices. Sur les jambes, c'est toujours plus rapide que sur les pecs. Mais dans l'ensemble, on va dire que je suis satisfait de mon évolution pour cette prépa. Tout se passe bien, de manière fluide. Pour l'instant, j'ai pas souvenir d'avoir fait un début de prépa aussi intéressant et
à vrai dire, avec le contrôle total de ce que je fais. Donc là, franchement, je suis bien entré à ce stade dans ma préparation, et puis on va bien voir ce que ça donne au cours des semaines à venir. Je vous donne rendez-vous comme tous les vendredis pour un prochain live, et puis la semaine prochaine, hein, tous les mercredis à 18 h pour un nouveau rendez-vous et un nouveau vlog. Alors en attendant, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, salut!